Merci beaucoup. Merci en tout cas tout d'abord à Philippe Clos et aux équipes du Pôle Pass Terralia qui m'ont permis aujourd'hui d'être ici et de parler de Sniffy et de ses applications commerciales et industrielles. Et je remercie les deux intervenants qui devaient passer avant moi. Donc merci à eux également. Vous allez me permettre de coucher un peu moins tard ce soir après la longue route qui me reste à faire. Alors, je suis en train de créer quelque chose, si vous me permettez. Voilà. Parfait. Donc, je vais parler aujourd'hui de Sniffy, qui est une invention, donc, élude, je ne veux pas. Je suis là pour la technique, j'ai fait ça au dernier moment. Donc vous savez déjà tout, j'ai fait un retour arrière. Donc je vous parle aujourd'hui de parfum, d'émotion et de big data. Donc j'ai fait les remerciements, c'est bon. Je suis Alexandre Juvin-Brunet, le président des laboratoires Juvin-Brunet et de Kairos Capital, et aussi l'inventeur du Sniffy. Donc j'ai inventé la machine et l'écosystème que je vais vous présenter ensuite, suite à, pour rebondir sur la dernière intervention, suite à 2-3 fulgurances qui me sont arrivées en voyageant. Premier voyage, quand j'avais essayé de vendre des parfums et de la cosmétique, j'avais essayé. C'était un vain projet, donc j'ai échoué. Mais en voyageant, je me suis aperçu que certains duty-free utilisaient de nouvelles technologies de communication et qu'on pouvait favorablement y intégrer des technologies olfactives, mais en essayant un petit peu de redéfinir l'olfaction et comment on communique avec l'olfaction. Donc j'ai vu un casque de réalité virtuelle, Chivas Regal, pour ne pas les citer, dans un duty-free. Je me suis dit, moi qui aime le whisky, j'aimerais bien sentir cette bouteille ou l'environnement du Chivas quand je découvre l'expérience Chivas. J'apprécierais. Sauf qu'il n'y avait pas de parfum qui puisse être synchronisé à ce moment-là, donc avec le casque de réalité virtuelle. Et c'est vraiment le démarrage de la création du Sniffy, où ensuite, en passant par l'ESSEC, en 2015, les profs de l'ESSEC m'ont dit « Alexandre, n'oublie pas que l'IA arrive, le Big Data, le Machine Learning arrive en force. Personne n'en parle en 2015, mais en 2018-2019, tout le monde en parlera. » Donc je remercie ces professeurs, car effectivement, 4 ans plus tard, il y a des conférences de partout sur l'IA. Donc l'IA est arrivée à maturité, avec notamment des différentes interventions qu'on a eues, qui sont très intéressantes. Pour partir rapidement sur des choses que vous connaissez déjà, le cerveau humain est bien entendu une des dernières frontières qui nous reste encore à explorer, et beaucoup de choses qu'on découvre tous les jours. Alors je ne suis pas biologiste, je ne suis pas PhD en IA, je ne suis pas toutes ces personnes éminentes, donc je vais vous parler de la technologie et de ses applications commerciales et des besoins que j'ai cru découvrir. Pour les industriels, comme pour les marques qui souhaitent vendre leurs produits, qui soient de beauté, d'agroalimentaire, de home care, de home sense. Donc bien entendu, nous redécouvrons que nous avons des cerveaux multiples, et bien entendu pas que au niveau donc de la tête, mais de tout le corps, donc des cerveaux autant dans les parties intestinales que dans d'autres parties du corps. Donc notre corps est un corps entièrement intelligent et qui réagit de façon multiple et aussi synesthésique. Nous avons une compréhension accrue des interactions cérébrales entre la cognition et l'émotion, et nous avons mis en évidence, les chercheurs, pardon, pas moi, ont mis en évidence le rôle central de l'olfaction dans la cognition, et notamment aussi la régulation hormonale, par exemple. Alors pourquoi on parle de régulation hormonale? Parce que c'est intimement lié à ce qui nous meut, ce qui nous fait bouger. Et ce qui nous fait bouger, c'est l'émotion. Donc l'émotion. C'est l'émotion qui nous fait bouger en tant qu'être humain, même en tant qu'être humain cognition ou avec une partie cognitive élaborée, parce que nous avons toujours les parties reptiliennes et mammifériennes qui sont toujours là, donc ancrées dans notre cerveau profond, et qui sont toujours en réaction par rapport à notre environnement. Environnement qui nous amène des stimulations sensorielles sur nos 5 sens. Or ici, bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est à la rigueur la synesthésie, les 5 sens, mais aussi l'olfaction et la rétro-olfaction, c'est-à-dire ce qui nous arrive à ce que l'on sent à travers le goût. Et donc, je passe tout de suite sur un besoin industriel, parce que ce qui pourrait être ce qui pourrait être
l'enjeu le plus important de l'IA, du big data, du machine learning, toutes ces choses-là, c'est donc l'information et la data. Et tous ces groupes, autant les GAFAM que les VATX, veulent savoir en permanence ce que vous pensez, mais aussi ce que vous ressentez. Pourquoi, par exemple, Facebook, il y a encore 6 ans, a développé une nouvelle interface Facebook qui permet de dire non plus j'aime ou j'aime pas, mais j'aime bien, ou alors je déteste, ou je suis neutre, ou je suis triste. Tout ça, c'est pour vous cibler, au niveau publicitaire, pour mieux vous connaître au niveau de vos émotions. Le problème que rencontrent malgré tout ces GAFAM et ces VATX, c'est que même si on peut s'attendre à ce qu'il y ait une forme de cohérence et une marge d'erreur assez limitée entre votre réponse à j'aime ou j'aime pas ou j'adore, il y aura toujours un biais cognitif important qu'on ne pourra jamais vraiment déterminer. Parce que pour des conventions sociales, on va voir la publication d'une telle amie, et même si la publication ne nous plaît pas du tout, mais parce qu'on l'aime bien, on va dire moi j'aime bien ça. Voilà. Mais en fait, on n'aime pas du tout le contenu. Donc il y a des biais cognitifs énormes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que data, big data, learning, toutes ces choses-là sont importantes pour comprendre, mais elles sont importantes pour vendre. Parce qu'on est là aussi pour vendre des choses. On produit, parfum est vraiment une passion personnelle, mais on en fait aussi des activités où on veut se nourrir au quotidien. Et les grands groupes en parlent. Donc, pour vendre, de quoi a-t-on besoin? De publicité. Et la publicité se nourrit de plus en plus de digital. Il y a juste savoir qui vous êtes pour savoir quand vous vendre les choses. Sauf que les IA actuelles, alors je ne parle pas d'IA de production, hein, je ne suis pas sur ce terrain-là, je suis plutôt sur des IA, on va dire, post-analytiques, ou des IA de compréhension de votre consommation, de compréhension de comment vous sentez-vous quand vous êtes sur le point d'acheter quelque chose ou une fois que vous l'avez acheté. Et ça, la plupart des IA ne l'ont pas, ou pas encore. Donc c'est plutôt des IA post-analytiques qui sont par essence limitées sur ce créneau-là dont je vous parle, qui est le créneau comprendre comment les gens vont acheter, combien vont acheter, dans quelle configuration vont-ils acheter, dans quel contexte. Le parfum est une clé des émotions pour le big data pour la raison suivante. Nous allons développer avec Sniffy, et avec tous les partenaires qui souhaiteront développer avec nous, ce qu'on appelle les sensory data, les data sensorielles. C'est très simple. Quand vous êtes en situation de stimulation sensorielle, ça peut être visuel, tactile, différentes choses, mais là, pour notre métier, la data sensorielle autour du parfum et du goût, eh bien, vous avez, les chimistes le savent bien, vous avez des petites bulles qui arrivent donc sur votre lame criblée ici, qui créent une réaction électrochimique électrique, donc vers votre cerveau, et là, vous avez des émotions qui passent par le système limbique, l'amygdale, l'hypothalamus, différentes parties, ainsi de suite. Mais vous avez deux grandes familles de réactions, les réactions mémorielles et émotionnelles, et qui parfois d'ailleurs sont intriquées. Or, ce que veulent demain les big data, par les big data veulent connaître les GAFAM et les VATX, c'est vos vraies émotions. Vraiment ce que vous ressentez en situation, en situationnel, en contexte. C'est ça qu'ils veulent savoir. Et qu'ils ne savent pas actuellement. Donc pour ce faire, on a créé un écosystème avec tout d'abord du hardware. J'ai créé un diffuseur de parfum intelligent que je vais vous montrer ensuite. Est-ce que puis-je vous demander la cartouche? La quoi? Juste la cartouche blanche. Un diffuseur de parfum intelligent qui accueille cette cartouche. Donc on y met dedans du parfum nébuleux humide. Donc on va sprayer directement jusqu'à 19 parfums différents à l'intérieur, qui est donc une cartouche consommable, et qu'ensuite on peut optionnaliser, y mettre des écrans tactiles autour ou pas, on peut y mettre du casque de réalité virtuelle ou pas, mais ça c'est notre cœur de métier. On parle du parfum. Ensuite on y met du software de service pour le piloter à distance, savoir ce qui se passe dedans, donc ça c'est pas notre métier, et donc on fait appel à d'autres prestataires. Et enfin on envoie ce qu'on reçoit en termes de data dans le système, parce que le système est connecté à une caméra avec de l'intelligence artificielle. Donc on envoie ces data donc, à ce qu'on appelle un EAAS, IAS, Emotion as a Service, ce qui va permettre de comprendre l'émotion du consommateur sur le lieu final de consommation par rapport au produit final, au produit réel. Donc la technologie Sniffy, c'est quoi? C'est une technologie propriétaire. On a deux brevets, l'un sur la cartouche que vous avez ici, okay, la JOC, qui est la cartouche olfactive connectée intelligente,
Et surtout le Sniffy, le diffuseur en lui-même. Bon, on n'a pas réinventé non plus l'eau chaude, hein, c'est des choses qui existent dans d'autres technologies, mais c'est de la rétro-ingénierie de technologies existantes dans d'autres milieux pour la parfumerie. Ça permet un flash olfactif 3 secondes, ça permet de faire de la micronébulation humide du spray, véritable, sur peau ou pas, selon ce que l'on vend. On ne va pas se parfumer la peau, bien sûr, au whisky ou à la saucisse, bien sûr. Et par contre, on peut y mettre du parfum. Le parfum qu'on souhaite acheter, on va pouvoir le tester directement, le vrai parfum, qui correspond à ce qu'on va acheter après, qui sera dans la bouteille. La distance moyenne est de 90 cm maximum, donc on est vraiment en complémentarité avec les autres acteurs qui font du marketing olfactif. Ils sont plutôt sur l'odorisation d'espace, on est plutôt sur le retail. Il n'y a pas de saturation d'air ou peu, et ça permet une meilleure cohérence parfumée, parce que ce sont les vrais parfums en fait, qui sont sprayés directement. Et donc vous pouvez à la fois faire de l'agroalimentaire, de la beauté, mais aussi du home care ou du home sense. Et pourquoi pas de l'huile essentielle. Il y a une discussion pour d'autres applications, toujours dans l'air. Parce que les petites cartouches qui sont dedans sont du verre. Donc on va mettre de l'huile essentielle à l'intérieur. Et enfin, vous pouvez avoir jusqu'à 19 parfums différents par cartouche. Et sur un écran, par exemple, que vous verrez, on peut avoir jusqu'à 4 Sniffy dans un écran olfactif, tactile. C'est possible. On peut avoir simplement un diffuseur, mais on peut avoir jusqu'à un écran qui va se 10 pouces, qu'on met dans les linéaires alimentaires, mais qui peut être faire jusqu'à 75 pouces tactile, et être dans un multifree, dans la rue, dans différents endroits, et apporter, à mon sens, une révolution dans le retail, et dans la façon dont on peut acheter les produits, les tester, et ensuite se les faire expédier chez soi. Pourquoi? Parce que, hormis le fait que ça puisse être du indoor, du outdoor, et qu'on puisse le customiser à l'infini, et aussi pour l'automobile et le transport, ça marche. Le Sniffy travaille en technologie propriétaire avec des partenariats IA. Vous avez ici Emotion Lab, Sidecorp, effectivement, Iris. On a fait un benchmarking des meilleurs IA du marché et les plus abordables, parce que forcément, certaines IA travaillent déjà en exclusivité avec des groupes, et donc on ne peut pas y avoir accès. Et celles-ci sont ouvertes, donc on peut travailler avec, et elles sont d'ailleurs très performantes, notamment pour Emotion Lab que je vais vous montrer. Et enfin, avec un savoir-faire industriel qui nous permet donc de l'intégration de Sniffy, et tout ça pourquoi? Pour apporter ce nouveau paradigme. Ce paradigme qui est d'abord de pousser. Alors excusez-moi pour la présentation, partie français, partie anglais, un peu hybride. Je suis sur 2 continents, c'est une déformation liée au voyage. On pousse de la communication, donc les communications non plus qui est simplement visuelle, et qui sera demain aussi donc audiovisuelle et olfactive. Ça permet de faire des tests, ça permet de faire aussi des pré-tests, éventuellement au profit d'industriels qui veulent être sûrs que parmi les 3 parfums qui leur restent, celui-ci sera efficace sur sa cible de consommation. Il ne fera pas d'erreur, donc ça va réduire la marge industrielle également. On peut monitorer en temps réel ce qui se passe sur l'écran, et notamment le nombre de cartouches employées, la consommation de cette chose-là, qui peut servir donc de testeur, bien sûr. Et on peut aussi faire de la commande en temps réel. Parce qu'une fois que vous avez senti ce qui vous a été projeté en publicité, vous savez, une fois l'avoir testé, si vous le voulez ou pas. Donc si vous ne le voulez pas, bah, tant pis, on a quand même une data qui a été enregistrée, et si vous le voulez, bah, vous l'achetez. Et dans ce cas-là, ça devient des écrans d'achat. Plus de stock, plus de staff, et on peut donc acheter les choses directement là où on les rencontre. Le pool, on retire de cette expérience eh bien, des datas, que je vais vous montrer sur mon visage ensuite. Et donc ça permet en valeur ajoutée pour le consommateur d'avoir une expérience e-touchman, une meilleure expérience bien sûr. Et ce que je vous disais, c'est-à-dire du 24/7 digital order. On peut demain, avec du mobilier installé à différents endroits, indoor ou outdoor, commander les parfums n'importe où. Et c'est faire livrer n'importe où, parce qu'il y a encore 5 ans ou 10 ans, Amazon ne pouvait pas vous livrer avant 48 heures, une semaine ou d'autres, mais on livre le lendemain. Vous prenez Amazon Prime, vous êtes livré le lendemain. Donc, si vous sentez un parfum le lundi, il sera chez vous le mardi. Ou il peut arriver dans votre avion aussi, c'est tout duty free. Pour le client, très important, il a la possibilité, bien sûr, toujours d'avoir des grands magasins, et il le faudra toujours, parce qu'on a besoin d'avoir une expérience client, parfois luxueuse, avec un parcours consommateur, bien sûr. Mais s'il veut aussi multiplier ses points de vente, sans multiplier géométriquement son investissement, il pourra aussi avoir simplement des écrans tactiles olfactifs, avec du zéro stock, zéro staff et zéro waste. On pourra réduire avec ça le risque industriel, on pourra faire des opérations de cross-branding, c'est possible, et on pourra avoir bien sûr une compréhension du consommateur supérieure. Les techniques analytiques utilisées actuellement sont les suivantes.
Alors, tout d'abord, on enregistre de la vidéo. Ouais. Cette vidéo suit bien sûr un protocole qui a été défini avec la marque ou avec l'industriel. Ensuite, il y a simplement un fichier Excel qui en ressort, avec tout le paramétrage des points sur 0, 1 point à tel moment et ainsi de suite, ce qui permet de savoir en temps réel et de donner avec objectivité la métrique émotionnelle d'une personne. Et ensuite, on peut en faire ses graphes. Ça, c'est l'existant, on l'a déjà fait pour un client. Et ça fonctionne bien. On définit par exemple le seuil d'émotion, de franchissement d'émotion d'une personne, parce que vous pouvez avoir, admettons, un visage qui est plus ou moins introverti ou extraverti, et ça, on pourra le déterminer avec l'IA aussi. Et on verra votre seuil de dépassement de telle émotion. Par exemple, ici, la colère. On va la déterminer sur 8 secondes. Sur 8 secondes, vous pouvez avoir un pattern de colère qui est environ là. Dès que vous dépassez par 2 fois, 3 fois ce seuil, on sait que c'est une émotion caractéristique. Et il faut la conserver et la taguer. Et ensuite, on peut aussi avoir des calculs avec des airs sous la courbe pour voir l'intensité émotionnelle sur l'ensemble des émotions enregistrées. Et enfin, on peut aussi intégrer ça en suivant une matrice de Kluchnik dynamique qui permet aussi d'avoir une sorte de radar émotionnel qui peut être juste à un temps T ou qui peut être aussi dynamique avec une petite programmation Python, rien de méchant. Les pistes d'amélioration pour l'IA. Pour l'instant, on ne fait que du visuel, donc sur la partie trigonométrique du visage. Ici. Les pistes d'amélioration, alors ça c'est un peu compliqué parce que ça demande d'avoir une deuxième voire une troisième caméra, à moins d'avoir des caméras multispectrales éventuellement, et c'est très cher. Donc les deux voies sont le colorimétrie, pour avoir au niveau émotionnel, dilatation ou pas de la pupille, ce qui se passe en situation réelle, et donc le mettre bien sûr en parallèle avec ce qui se passe sur le visage, et bien entendu l'évolution thermique. S'il se passe une évolution thermique sur les 5, 10 secondes ou 15 secondes qui passent, et parfois, les personnes peuvent, entre guillemets, commencer à se taper un phare parce qu'elles se rappellent de quelque chose, et on sait qu'il y a eu une réaction émotionnelle très forte, et parfois la température corporelle peut grimper en quelques secondes. Et c'est très rapide. Mais ça demande encore à rajouter encore des caméras, c'est du coût, c'est du hardware, ce développement, c'est pas évident. Différents use cases. Rapidement, on peut faire de l'immersion 360 avec donc des technologies que nous n'avons pas, qui sont des igloos de vidéo 360, mais où on y rajoute de façon synchronisée de l'olfaction. On peut faire de l'olfaction d'espace aussi, mais plutôt sur des points, pas sur l'espace dans sa globalité, plutôt sur des points de passage, ce qui nous intéresse le plus, et parce que nous avons tous ici la même réaction quand nous rentrons dans une salle. Nous faisons un panorama visuel rapide, et notre nez est là aussi pour détecter s'il y a un danger. Donc c'est les changements de compartiment qui sont si intéressants pour l'olfaction des espaces. On s'intéresse aussi à l'Office Improvement et au CSR, donc Corporate Social Responsibility, RSE, parce que aussi les entreprises veulent que leurs employés se sentent bien, et le parfum y contribue puissamment. Mais surtout, notre cheval de bataille, c'est l'implantation de systèmes 5D, ce qu'on appelle 5D, vous avez un meilleur exemple ici, avec des écrans olfactifs et tactiles. Bon, ça c'est une première version qu'on a sortie pour le CES de cette année, et qui permet donc de faire des choses de façon totalement automatisée et enregistrée. Avec des cas d'usage autour de la e-parfumerie. Donc e-parfumerie, qu'est-ce que c'est? Une personne va sur un écran tactile, sélectionne un parfum, elle signe une petite vidéo RGPD en disant « j'accepte d'être parfumé », premièrement, donc ça c'est important pour la compliance aussi des entreprises et des marques. Mais j'accepte d'être enregistré aussi. Ok. Si elle ne le souhaite pas, elle ne le souhaite pas, ok, fin de l'expérience. Ensuite, perfume testing, elle peut éventuellement scorer son expérience, l'acheter et se la faire livrer. Ou pas. La e-winery, très intéressant aussi. Eh bien, la e-winery, qu'est-ce que c'est? Pareil, on sélectionne un vin, et en accord avec l'industriel, le producteur, on a déterminé si vous voulez plutôt exprimer le premier nez ou le deuxième nez, c'est-à-dire soit le verser, soit quand le vin a été oxydé au bout de 5, 10 minutes, et ainsi de suite. Donc on s'arrange sur quelle expression parfumée il veut faire sentir à son client, à son consommateur, et on peut le faire sentir directement, et ensuite on peut acheter des choses en les ayant senties avec vraiment une consommation, un entre-deux de consommation. J'ai une petite vidéo à vous montrer. J'espère qu'elle va basculer dessus. Un instant, merci. Voilà. C'est ça, je peux m'excuser. Parfait.
ça prend pas le son. Il n'y a pas de retour son. C'est dommage, tant pis. Vous avez au moins les images du système réel, tel qu'il est utilisé actuellement. C'est la première génération de diffuseurs. Il y en aura d'autres. Pour l'instant, c'est du B2B. On s'en sert plutôt donc pour toutes les applications dont je vous ai parlé, mais il y aura un projet de réduction de la taille pour en faire un objet B2C, pour le housing, le homing device. Le son, c'est du piano, c'est très sympa. Je peux vous le faire si vous voulez. Non, je pense que c'est mon ordi, mais bon, mais en muet, c'est pas mal aussi, je trouve que ça rend pas mal ça. Ça fait un peu vintage, on trouve dans les années 20, tout ça. Intéressant. Le silence a une force aussi. Ça permet de mieux se concentrer. Et donc, pour vous montrer simplement, si vous avez des questions, je vais y répondre en mettant en même temps mon visage qui va être analysé en temps réel. Comme ça, vous saurez si les questions me font plaisir ou pas. On va devoir réduire une question vu le retard qu'on a pris. Donc préparez une question assez touchée quand même, qu'on puisse mesurer la puissance de l'imagerie. Alors on peut faire, comme vous voyez en haut à gauche, montrer l'image, faire une sauvegarde du CSV ou aussi une sauvegarde de la vidéo elle-même. Donc les industriels auront accès aux vidéos qui se passent en temps réel sur leur consommateur final, c'est très important. Et voilà. Attends, une tête apparaisse. Coucou, voilà, je suis là. Voilà, donc vous avez mon identité, enfin un numéro, un âge entre 20 et 30, ils sont gentils, j'en fais 37. Je suis un homme effectivement, je suis à 50 cm de la caméra, et j'ai la ligne de neutralité de base en haut, et les 6 émotions fondamentales en bas qui sont analysées 10 fois par seconde. Ce qui veut dire qu'après, au bout de 1 à 2 secondes, il y a un micro-pattern qui en ressort juste en dessous, les 3 petites choses que vous avez. Et vous avez bien sûr une courbe aussi, qui permet donc vraiment d'avoir toutes les infos. Donc quand demain, je vais vers un écran, je sélectionne un parfum, je mets ma main sur l'écran, je sens le parfum, là, c'est la clé. Là, vous saurez qu'est-ce qui se passe les autres consommateurs avec votre parfum. Alors la question qui tue. Il faut se lâcher pour tester la machine. Qu'est-ce que vous sentez de ça? J'ai eu de l'affliction c'était de l'affliction et du malheur. Enfin, je me sentais pas bien. Ça a été fait par CO2 et c'est vraiment une espèce marquée. C'est très intéressant parce que c'est de la contextualisation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un excellent parfum avec des ingrédients très purs et très qualitatifs. Et les rames, il les sort, non, pour se rattraper. Voilà, donc je réponds à la question que vous souhaitez. Une question, Jérôme? Oui, je reviens un peu là-dessus. Le côté face tracking, quand on est en mode analytique de l'évaluation d'un parfum, on a généralement assez peu tendance à avoir des faciès qui sont très marqués. Et donc, comment on peut vraiment déterminer un mode de confiance sur, globalement, même moi, quand je sens, même jusqu'à Toll en version, je suis pas en train de partir en cours, hein, puisque ça fait partie, globalement, de mon activité. Comment est-ce qu'on peut réussir à avoir un degré de confiance? On risque d'avoir très peu de faciès sur la peur, alors, sur la tristesse totale. L'IA... c'est intéressant de machine contre les mensonges, je ne peux pas mentir. Donc, l'IA en fait a été construite par Emotion Lab, pour leur faire un peu aujourd'hui. Bonjour Emotion Lab, je suis ravi d'être votre partenaire. A été construite à partir de la base Concanad, une base universitaire avec 25 000 profils. Cette base ensuite a été améliorée au fil des années, et c'est une base qui a effectivement des faiblesses. Des faiblesses parce qu'elle a été faite, excusez-moi du terme, mais sur des bases plutôt dans les années 80-90, donc plutôt européennes.
Donc il faudrait demain élargir la base Concanade sur tous les clients du monde entier, de tous les continents, pour justement, tout d'abord, réduire cette marge d'erreur, au niveau d'abord ethnique, premièrement. Mais ensuite, on a des analystes, cette fois-ci des PhD en IA, qui eux vont se mettre les doigts dans la machine pour comprendre comment ont été formulés donc, les algorithmes, c'est une suite d'algorithmes en fait, pour avoir une IA. C'est pas une véritable IA en fait, c'est une suite d'algorithmes, de formules, qui permet d'avoir ce résultat. Et donc, moi j'ai déjà fait ce travail de benchmarking technique sur Emotion Lab, parmi les 4. C'était la meilleure pour l'émotion. Et donc j'ai mis mon collaborateur qui est PhD IA là-dessus, qui est PhD en analyse visuelle, et il a tout décortiqué, et c'était pas mal. La marge d'erreur est de 15% sur l'émotion. Donc imaginez qu'il y a encore un an, Amazon avait une marge d'erreur sur l'identification à 20%. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y en a 20 qui ne sont pas reconnus. Là, on est sur 85% environ, mais sur de l'émotion. Donc un corpus émotionnel, sachant que bien sûr, vous réduisez la marge d'erreur ensuite, non pas par de l'individuel, mais en faisant non plus 150 profils, mais 500 profils, 1000 profils, 2000 profils. Et là, vous avez des datas objectives, rationalisées et sur une grande échelle. Bien, donc c'était la... Je passais là-dessus, mais c'était la dernière question. Donc on va un petit peu réduire le temps de pause. Je vous remercie. On se donne 10 minutes. Et on vous remercie pour cette démo en direct, Alexandre.